Salut à tous. Le principe de mon idée d'entreprise pour une production ultra rentable dans un garage est le suivant. On achète pour presque rien de vieux bidons soviétiques. On peut en trouver autant qu'on veut dans notre espace post-soviétique. Ils sont généralement déjà bien rouillés dehors comme dedans. Si la rouille extérieure ne nuit qu'à l'apparence, la rouille intérieure rend les jerrycans inutilisables, leur valeur équivalant alors à celle de la ferraille. Le nettoyage en versant une poignée de vis autotaraudeuses, en ajoutant du solvant et en secouant longuement est en réalité presque inefficace. Au mieux, cela éliminera seulement la rouille superficielle. Mais si l'on prête attention à la technologie de fabrication d'un bidon métallique, il s'avère qu'on peut accéder facilement à l'intérieur et surtout de manière très simple. Et cela sans causer le moindre dommage au bidon lui-même. Dans le même temps, cela crée immédiatement d'excellentes conditions pour le nettoyage et la réparation. Et ensuite, en fait, d'un seul geste rapide, les parties du bidon sont à nouveau assemblées. Ainsi, le bidon peut être restauré à l'état neuf et revendu avantageusement. Les nouveaux bidons issus d'anciens bidons soviétiques offrent des avantages notables sur ceux généralement fabriqués en Chine. Je parlerai des grands avantages un peu plus tard. En attendant, la vidéo pour TikTok est prête. Mais camarades, vous êtes sur une chaîne sérieuse, sur la chaîne YouTube Les Chansons de Yasha Koziak. Alors mettez vite un gros pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. J'ai tout vérifié, tout a marché pour moi. Je n'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube avec cette méthode, donc si vous n'en trouvez pas non plus et que vous ne mettez pas de lien vers quelque chose de similaire dans les commentaires, je me considérerai modestement comme un pionnier. On avait aussi ces jerrycans dans les réserves de notre grange. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a même quelque chose qui bouge à l'intérieur. Nettoyer avec de la neige ne donne aucun résultat visible. Avant tout, il faut se débarrasser soigneusement des restes de carburant et de ses vapeurs. Ces bidons n'ont pas senti l'odeur du carburant depuis au moins 20 ans. Je verse donc de l'eau non pour chasser les vapeurs d'essence, mais pour évaluer l'état. Avec celui-ci, tout est clair. Il y a un trou sur le côté. Au fond, tout semble normal. Donc très probablement, le trou n'est pas dû à la rouille, mais à un impact. Et réparer ça ne sera pas difficile. L'intérieur est assez sale. Le bidon suivant semble complètement hermétique. Revenons aux avantages des nouveaux bidons faits à partir d'anciens bidons soviétiques. Premièrement, les bidons soviétiques utilisaient un acier plus épais et de meilleure qualité que ceux actuels. Deuxièmement, un bidon métallique bien utilisé dure presque éternellement. Le métal n'est pas du plastique. Le plastique moderne bas de gamme se dégrade au soleil en quelques années. Troisièmement, les bidons en acier n'accumulent pas d'électricité statique, contrairement aux bidons en plastique non conçus pour le carburant. L'électricité statique peut causer une explosion ou un incendie. Ça enlève la peinture et la rouille plus rapidement et plus facilement, comme une sableuse. Je ne l'ai pas encore, donc j'essaie avec les disques disponibles pour la meuleuse. Le disque à ébarber nettoie lentement et enlève beaucoup de métal. Voici comment la brosse circulaire laisse une surface très lisse, mais elle est aussi lente. Le disque à lamelles s'encrasse vite, gratte fort et surchauffe le métal avant cela. Et voici le résultat du travail du soi-disant disque corail. Comparé aux autres, c'est tout simplement une bête. Il enlève parfaitement et beaucoup plus rapidement la peinture et la rouille sans abîmer le métal. C'est pourquoi je nettoie les surfaces planes avec le disque corail et les creux avec la brosse circulaire. Je continue avec les avantages. Quatrième point, ces bidons seront appréciés par les personnes nostalgiques de l'URSS, et il semble qu'elles soient très nombreuses, donc le marché est vaste. Cinquième point, ces bidons sont les meilleurs au monde, non pas car ce sont de vieux modèles soviétiques, mais parce que ce sont de vieux modèles allemands. Voilà un retournement de situation pour ceux qui ne le savaient n'en pas, mais j'en parlerai un peu plus tard. Un bidon soviétique de 20 litres conforme au GOST. Après nettoyage, il semble en bon état, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est son contenu. Je rappelle encore une fois, si vous comptez réparer un récipient qui a déjà contenu du carburant, comme des réservoirs d'essence, des fûts, des bouteilles de gaz ou des bidons, débarrassez-vous d'abord complètement des résidus de carburant et de ses vapeurs. Sinon, vous pourriez avoir de sérieux problèmes, comme l'explosion d'un réservoir d'essence lors d'une réparation dans un dépôt automobile, ce qui n'est pas rare. Il n'est pas difficile de détacher soigneusement la poignée sans endommager le bidon.
Pourquoi ces bidons nous marquent-ils depuis l'enfance, apparaissent-ils dans des films de guerre et sont-ils encore présents aujourd'hui en magasin aux côtés des modèles en plastique? Parce que ce bidon est parfait, c'est la quintessence de la pensée ingénieuse. Il possède une triple poignée. On porte souvent un bidon plein par la poignée centrale. On peut porter 2 ou 3 bidons vides d'une main en tenant les poignées extérieures. Quelqu'un de très fort peut sans doute en porter 2 pleins. Il est pratique de passer de tels bidons en chaîne. Le bouchon à levier, contrairement au bouchon à vis, est plus rapide à utiliser. Le joint d'étanchéité ne tombe pas, et même s'il est légèrement endommagé, il n'y a pas de fuite. Le bidon a été inventé par les Allemands dans le cadre d'un projet secret commandé par Adolf Hitler, vers 1937. Le bidon se transporte à 2 grâce aux poignées extérieures. La soudure reliant les 2 moitiés du bidon est en retrait, donc elle ne dépasse pas et ne risque pas d'endommager d'autres bidons. Je vais m'en occuper tout de suite. J'ai un disque épais. Je me suis dit qu'en nettoyant la zone où les 2 moitiés sont soudées, je pourrais inverser la fabrication de ce bidon. Pendant que je nettoie la soudure, encore quelques mots élogieux. Le bidon s'insère dans un parallélépipède. On peut les empiler sans trop de risque de les endommager. L'emboutissage particulier sur les parois latérales augmente considérablement la rigidité. On peut sûrement fabriquer un dispositif pour ouvrir ces bidons plus vite qu'une boîte de conserve, par exemple avec une vieille meuleuse. Je me suis même senti comme un restaurateur de Ford Mustang de 1964 dans une émission télé américaine. Mais je ne suis pas américain, je suis biélorusse, donc je n'ai pas de voiture exclusive, mais seulement ce bidon rouillé. Mais bon, nos Honda et Dodge à ma femme et moi vont bientôt avoir l'âge adulte, et à ce moment-là, elles seront presque des voitures rétro-exclusives. Ma nouvelle compétence domestique sera utile. En regardant dedans, on voit beaucoup de saleté, mais le métal reste en très bon état. Les jerrycans soviétiques étaient peints à l'intérieur. En réalité, il s'agit de vieilles peintures écaillées, pas de rouille. Dans la partie supérieure, le jerrycan possède une poche d'air, donc lorsqu'il est plein, il flotte et ne coule pas. La poche d'air compense également la variation du volume du liquide lorsque la température change. Le tube siphon équilibre la pression dans la poche à l'ouverture, empêchant tout déversement. Le tube siphon augmente également la vitesse de vidange du bidon. Après avoir poncé l'intérieur avec des abrasifs, j'ai appris que les bidons soviétiques étaient en peint au minium, une peinture fiable. J'espère qu'elle ne contenait pas de plomb, car j'ai oublié le masque alors qu'il restait de la peinture. C'est à la fois bien et mal. C'est bien quand c'est neuf, mais quand la vieille peinture commence à s'écailler, c'est un problème. C'est pourquoi mon père a encore un entonnoir fait maison, soudé en tôle, avec un tamis très très fin. J'ai aussi regardé à l'intérieur des bidons modernes. Je me demande encore si je dois peindre l'intérieur en métal nu, mais le nettoyer sans ouvrir est impossible. Une machine de sablage accélérerait beaucoup le processus. En plus du nettoyage, il est maintenant possible de faire facilement n'importe quelle réparation si nécessaire. On peut même fabriquer 2 éviers post-apocalyptiques. Ces bidons sont soudés par des soudeurs professionnels expérimentés lors de leur fabrication. Le métal est fin et, avec mon niveau de débutant de la campagne en soudure à l'électrode, je ne pourrais pas réaliser ce travail. Le temps, c'est de l'argent, je n'ai pas le temps d'apprendre à souder du métal fin. J'espère qu'avec ce truc, ça marchera du premier coup. Les images de ma première interaction avec le poste à souder semi-automatique. Donc tout ça est nouveau pour moi. J'ai parcouru rapidement le manuel et je me suis mis au travail. Le poste à souder semi-automatique Resanto de la série Saipa 220. Synergy dispose d'une fonction de travail synergique automatique. Je n'ai qu'à définir quelques paramètres simples et l'appareil choisira lui-même les réglages optimaux que je ne maîtrise pas encore du tout et il les contrôlera et les ajustera de manière optimale pendant le travail. D'accord, j'ai tout compris. Je n'ai pas le temps de gérer les bouteilles de gaz. J'espère que beaucoup comprennent l'impatience dans ce métier. Mon flair me trompe rarement. J'ai hâte de tout contrôler rapidement. J'ai utilisé un fil fourré autoprotecteur pour le soudage, il permet de souder sans gaz. J'ai acheté un fil de 0,8 mm d'épaisseur, j'ai vérifié le galet d'entraînement, je l'ai installé du bon côté, voici la torche de soudage, les buses de rechange et la clé pour les remplacer. Le diamètre de la buse est aussi de 0,8. Je m'y suis déjà mis plusieurs fois, parfois avec succès.
J'en ai partagé quelques-unes sur la chaîne YouTube des chansons de Jacek Osiaka. Aujourd'hui, les réseaux de stations-service sont développés, mais dans notre espace post-soviétique peu prospère, les bidons restent d'actualité. On peut souvent acheter du carburant avec une excellente réduction. Parfois un adjudant, ailleurs un conducteur de tracteur, un moissonneur ou un routier pourra aider, mais ce liquide précieux ne va pas toujours dans le réservoir, il faut donc le stocker. Je branche la torche de soudage MIG-MOG sur le raccord européen, ça semble plus fiable et ce dispositif m'est familier. Pour le soudage avec fil fourré, il faut choisir la polarité inversée, donc je connecte le câble de masse au plus et la torche au moins. Je choisis le mode SynMig, synergétique. Ici, je trouve le paramètre flux et ici l'épaisseur du fil 0,8. Je choisis l'épaisseur du métal à souder. On peut commencer. Ah oui, j'ai oublié d'introduire le fil dans le mécanisme d'alimentation. Comme on peut le voir, il y a eu une petite erreur. Cela m'a aussitôt rappelé mon enfance, les débuts avec la canne à pêche et les perruques de fil. Je me suis un peu trompé, mais c'est ça l'expérience, apprendre de ses erreurs. J'ai fini par gérer cette tâche. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose sur ces bidons. Si vous en savez plus, ajoutez-le. Je me suis un peu entraîné, j'ai encore une fois compris que c'est pas sorcier et il semble que je sois prêt à travailler. Les Allemands ingénieux ont conçu ces bidons avec un chevauchement de métal entre les moitiés embouties pour faciliter les réparations, mais ce détail était resté inconnu jusqu'à aujourd'hui. La conception allemande du bidon en acier s'est avérée tellement réussie qu'elle a rapidement supplanté les bidons américains et anglais qui étaient de conception moins avancée. Messieurs les soudeurs, les opérateurs de semi-automatique, à ce moment-là, je vous propose de fermer les yeux pour ne pas heurter votre sensibilité face aux erreurs des autres. Et à tous les autres, je dirais « Les gars, je m'attendais à pire. C'est déjà acceptable dès la première fois. » Oui, c'est une erreur, je suis bien Jacek Osiak, mais c'est ma première soudure au semi-automatique. Après 1 ou 2 jours de pratique, les bidons seront soudés comme des petits pains chauds. Et tout cela grâce aux technologies modernes. La synergie entre la technologie moderne et les vieux bidons pourrait même m'amener au succès financier, même si le business des bidons ne marche pas. Je souderai 80 km de clôture manquante autour de notre terrain. Je suis sûr que je ne regretterai pas cet achat. J'ai très envie d'essayer de nombreuses fonctions dessus. Lien vers cet appareil merveilleux. Mettez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de chansons de Jacek Osiak, abonnez-vous à ma deuxième chaîne sur Zen et TikTok, tous les liens sont sous la vidéo, cliquez aussi sur la cloche, et alors je vous tiendrai sûrement informé. Oui, que la paix règne dans le monde entier. Merci.